Salut les amis, donc dans un premier temps, tout simplement joyeux Noël, hein, c'est le jour de Noël, donc joyeux Noël à vous et à vos familles, etc., à tout le monde. Donc joyeux Noël. Et moi je vais passer un petit message. Alors je vous explique, bon je traîne pas, je passe pas ma vie sur TikTok et sur les réseaux, mais là ça fait plusieurs jours que je tombe sur des trucs aberrants, hein, honnêtement, on va pas se mentir, c'est complètement aberrant. Donc en fait je suis tombé sur des gens qui se la jouent pseudo-influenceurs. Donc c'est des gens qui ont 600 followers, etc. Hein, c'est pas des superstars. Hein, c'est pas des gens qui ont 20 000, 30 000, 100 000 abonnés, etc. C'est vraiment des petits YouTubers qui veulent, enfin créateurs de contenu, on va dire, donc TikTokers, machin, qui font des vidéos. Et alors, tu vois, les gens, ils sont venus une semaine aux Philippines, ils sont venus 15 jours, mais les gens, ils connaissent tout, hein, ils ont tout vu, ils ont tout fait, ils connaissent tout. Alors, les mecs sont allés à Balabac, ils sont allés à Boracay, ils sont allés à Coronel Nido, ça y est, hein, pour eux, ils ont fait les Philippines, hein, ça y est, donc ils vont t'expliquer la vie, tu vois, ils vont t'expliquer la vie ici, donc ils vont te dire ça, machin, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Donc, ces gens-là, tout simplement, il faut pas les écouter. Moi, je vais te donner un exemple concret. L'autre fois, je suis tombé sur une femme, là, petite, pareil, la petite influenceuse, elle fait 3 pays par-ci, 3 pays par-là, voilà, elle se prend pour une grande globe-trotter experte, machin. Elle racontait que, alors, elle fait des vidéos avec des drones, tu vois, des photos avec les drones, etc. Donc, super, hein, grande bien lui fasse, c'est cool, etc. Il n'y a aucun souci. Mais, il y a une personne qui a posé une question, qui a dit comment ça se passe avec les drones aux Philippines. Et cette personne, elle a inventé des règles, tu vois, les gens, ils sont très très forts, ils connaissent mieux que tout le monde, ils inventent des règles, donc elle a sorti, ah non, il n'y a aucun souci, hein, tu peux mettre ton drone de partout, tu peux faire ce que tu veux. Ben non, en fait. Et en plus, elle a dit à l'aéroport, pas de souci, etc. Donc ça c'est encore à voir, et en plus ça doit dépendre sur la personne sur laquelle tu tombes, et ça dépend, parce qu'en général, tu fais pas un vol direct, hein, tu viens pas de la France, tu n'arrives pas à Manille. Il y a un vol, hein, Paris-Manille, il existe, mais ça coûte super cher. Donc, en général, les gens font des escales. Et selon le pays dans lequel tu fais une escale, je sais que la Chine, il y a des gens qui avaient eu des problèmes avec des drones. J'avais vu des trucs comme ça. Selon les pays, tu peux être embêté. Donc, déjà, à l'aéroport, déjà, ça, c'est pas une vérité. Tu peux être embêté. Ça dépend aussi le pays. Bon. Mais pour en revenir à son histoire de drone, alors, madame, je sais tout. Hein. Moi, je suis allé aux Philippines 15 jours. Hein. Alors, tu comprends. Hein. Moi, je connais tout. Hein. Je suis une grande exploratrice. Dora l'exploratrice, tu vois. Donc Dora, elle nous dit qu'il n'y a pas de règlement au niveau des drones aux Philippines. En fait, c'est complètement faux. Il y a un règlement. Et une simple recherche Google, tu le trouves. Hein, le règlement, c'est très rapide. Donc, les drones, tu peux pas sortir ton drone n'importe où. Et ce qui est logique, parce qu'il y a des raisons d'espionnage, il y a des raisons de sécurité, il y a des raisons, il y a plein de raisons. Mais évidemment, tu ne fais pas ce que tu veux avec ton drone, quoi. Si on est, il y a des gens qui, en fait, en France, ils pensent que les Philippines, c'est l'endroit, le no man's land, le truc où tu arrives et tu fais n'importe quoi, tu fais ce que tu veux, mais ça marche pas comme ça, en fait. En fait, c'est comme en France. En France, t'as des règles, t'as le code de la route, t'as voilà, les drones, etc., t'as tout. Ici, c'est tout pareil, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est pas un pays, c'est pas une zone de non-droit ici. Hein. Ici, t'as des lois, t'as des policiers, t'as des agents de sécurité, enfin, t'as tout, hein, t'as tout comme en France. Après, t'as certaines lois, certains trucs, c'est différent, je suis d'accord. Mais dans l'ensemble, ce que tu fais pas en France, tu n'as pas le droit de le faire ici. Hein. Plus ou moins, hein, voilà, comme je te dis. Après, t'as toujours des exceptions, t'as toujours des... il paraît que, on m'a dit, à tel endroit. Après, c'est sûr, si tu vas dans un village paumé où il y a personne autour, tu vas peut-être faire ce que tu veux. Mais quand tu es dans un contexte de ville, des endroits où il y a de la police, de la sécurité, etc., non, tu feras pas ce que tu veux, tu feras déjà ce qu'on te dit. Et en plus, je pense que le minimum, quand tu vas dans un pays, tu te rends dans un pays, tu n'es pas chez toi, tu dois respecter les lois du pays, les us et coutumes et les règles. Donc, avant de dire n'importe quoi, de dire que non, tu fais un peu ce que tu veux avec ton drone, non, tu fais pas ce que tu veux déjà. Tu dois pas faire voler de drone à 10 km. Pour te donner un exemple, tu dois pas faire voler de drone à 10 kilomètres d'un aéroport, par exemple. Ça, c'est pareil, hein, c'est pour des raisons de sécurité, c'est évident. Mais voilà, tu vois, donc pour te dire que, tu vois, ces petits pseudo-influenceurs, ils ont vu qu'il y avait des gens qui se faisaient de la thune, qui faisaient de l'argent avec en faisant des vidéos sur les Philippines, en te montrant 3 plages avec l'eau transparente, le sable blanc, machin. Ils ont vu qu'il y avait des gens qui faisaient de l'argent avec ça, donc ils s'est dit, ah ben tiens, on va faire pareil, nous, hein. Sauf que ça marche pas, parce que au début, c'était cool, t'avais pas trop ce genre de contenu. T'avais beaucoup de contenu en anglais. Maintenant, les Français, t'en as plein. Tu tapes vidéo, Philippines, machin, t'en auras plein. Hein. Je veux dire, on n'est plus en 1920, hein, en 2025, bientôt 2026.
du contenu sur les Philippines, tu as tout ce que tu veux. Et en plus, on a beau dire, on a beau faire, mais nous, notre chaîne, elle va pas t'amener à Balabac, elle va pas t'amener dans les endroits machin, puisque ça, c'est tout que tout le monde connaît. Je veux dire, tu tapes sur Internet, hein, tout le monde a Google, je pense, normalement. Déjà, YouTube, ça appartient à Google, donc même si t'as pas à Google directement, on va dire, tu utilises YouTube, donc forcément, tu vas voir. Donc ces pseudo-influenceurs là, la noix, n'écoutez pas ce qu'ils racontent. Faites vos recherches d'abord, vous cherchez sur internet si vous avez une question. Et maintenant vous avez Gemini, je sais pas comment ça se prononce, qui est intégré directement sur Google. Donc vous aurez directement la réponse à votre question. Vous n'avez même pas besoin de chercher, de taper, de consulter une page, deux pages, trois pages, 10 pages. Non, vous allez avoir de l'information directement avec le Gemini qui est intégré sur Google. Donc voilà, vous cherchez, vous allez avoir les informations. Mais ne croyez pas, ces clowns-là, ils sont venus une semaine, 2 semaines, ils ont fait leur petit circuit touristique basique que tout le monde connaît, et ils se prennent pour des experts des Philippines. Ils ne vivent pas là, ces gens-là, hein. Ces gens-là, ils ne vivent pas là. Ils ont leur petite vie en France, ils se font leurs 15 jours de vacances, et voilà. Mais n'écoutez pas ces gens-là, ils servent à rien. Honnêtement, ils servent à rien. Ils vendent que du vent. Ils vendent que du vent. Ils ont aucune expérience du terrain. Je suis sûr, ils connaissent même pas un Philippin, hein, à part le mec de leur hôtel ou un truc comme ça. Sinon, voilà, ils connaissent personne. Ces gens-là, ils connaissent personne sur place. Ils ont aucune connaissance du pays. Je suis sûr, ils savent même pas où se situe Manille sur une carte, etc. Je crois qu'ils connaissent même pas les îles, etc. Hein. Là, l'autre fois, l'autre, elle disait, il y a 8000 îles. Alors, c'est 7600, 7600 et quelques, je sais pas le chiffre précis, mais bon, voilà. Mais 8000, enfin, ils inventent des données, des chiffres, etc. Hein. C'est des malades, hein, ces gens-là. Donc voilà, ne croyez pas ces gens-là. Faites vos recherches et après vous regardez des chaînes qui connaissent, des chaînes de personnes qui habitent ici ou qui connaissent, quoi. Pas des clowns là qui vont te parler de Bali, 2 jours après ils vont te parler du Vietnam, après ils vont te parler des Philippines, après ils vont te parler du Laos ou de je sais pas quoi, parce qu'ils y connaissent rien. Moi aussi je peux aller 15 jours là-bas, 15 jours là-bas et après je vais te faire l'expert. Non, moi ma chaîne elle s'appelle La Vie aux Philippines. Avant ça s'appelait Philippines Together, maintenant ça s'appelle La Vie aux Philippines, mais elle s'appelle pas voyager à travers le monde ou je sais pas quoi, hein. Donc ici on parle que des Philippines. Donc si vous avez un sujet à aborder, n'hésitez pas à poser vos questions. Si j'ai la réponse, je vous répondrai avec plaisir. Si je l'ai pas, je ferai des recherches. Et voilà, et on vous dira, on essaiera de vous aider. Mais ne croyez pas ces guignols, là. Comme je vous dis, c'est des clowns, ces gens-là. Ils servent à rien. Ils ont vu voilà, que des gens gagnaient un petit peu d'argent avec ça, avec 3 vidéos TikTok et 3 vidéos YouTube. Donc ils essayent de faire pareil, mais ils sont ridicules, honnêtement. Ne croyez pas ces gens-là. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et encore joyeux Noël du coup. Allez, bye bye.